de notre association. Et puis, il travaille comme, comment se présenter, comme de poste je fais du conseil en management. Je fais du conseil en management, c'est sur des questions d'organisation pour des entreprises et le secteur public. Voilà. Donc, depuis bientôt 2 ans. Et à ma droite, Faisal Chaouch, qui est membre du conseil d'administration de l'association et qui est étudiant en bi-licence, en gestion et en droit, à Paris, Bien. Alors, vous avez compris, messieurs, les règles du jeu. 7 minutes pour présenter, pour mettre en contexte, présenter votre opinion et la défendre, et ensuite conclure. Bon, alors, c'est Faisal qui commence, et puis c'est Emmanuel qui va conclure. Alors, Faisal, c'est à toi. À toi, Faisal. La guerre est-elle juste? La question posée comme ça, a priori, la réponse serait évidemment non, une guerre ne peut pas être juste. A priori, je vais poser juste ce que je connais ici. Donc a priori non, évidemment, une guerre ne peut pas être juste, mais avant de s'attaquer comme ça au sujet, il faut comprendre de quoi on parle, comprendre de quelle guerre on parle déjà. Quelle guerre on parle, parce qu'il existe plusieurs sortes de guerres. Il y a des guerres militaires, il y a des guerres économiques, il y a des guerres d'influence qui sont peut-être ni militaires ni économiques. Et il faut bien là situer le type de guerre dans lequel on est. Et donc moi déjà je propose qu'on reste bien dans la guerre militaire, premièrement. Ensuite, sur la justice, sur l'idée de justice, là encore, la définition de la justice peut être complexe et vague. Bon, déjà, il y a plusieurs sortes de justice. On peut parler de justice légale d'une part. Et si c'est de ça qu'on parle, alors une guerre peut-elle être juste? Évidemment que oui, puisqu'il y a des textes de loi qui prévoient la guerre. Donc si la justice c'est la loi et que la loi prévoit la guerre, oui, la guerre peut être juste. Mais si la justice c'est la morale, là, c'est carrément autre chose. Et ça amène un autre questionnement qui est beaucoup plus subjectif, et qui n'est que subjectif d'ailleurs, puisqu'il dépend de chaque individu d'une part, il dépend des cultures, des civilisations, etc. Donc, être bien clair sur les mots que l'on utilise. Si ces guerres vont se répéter indéfiniment ou non, c'est que quand on mène la guerre, on doit savoir que c'est un mal nécessaire, mais que c'est un mal qui doit avoir des limites, et que pour qu'il y ait des limites à cette intervention, on ne doit pas essentialiser les positions qui sont les nôtres, ni celles de l'adversaire. C'est la démarche aujourd'hui des djihadistes, de dire on défend un ordre de valeurs qui est pour eux de la justice, qui est pour eux la vérité sur terre, et qui nous caricature en étant des corrompus, ce que vous voulez par rapport à leur ordre de valeurs. Et si nous, de notre côté, on se dit également, au nom de principes qui sont la démocratie, les droits de l'homme, ou ce que vous voulez, on est en droit d'attaquer, de tuer des gens pour soutenir ces valeurs-là, je dis qu'on fait fausse route. D'où la nécessité de faire cette distinction entre guerre nécessaire et guerre juste. À partir du moment où on rentre dans un discours qui est d'essentialiser la justice, tu l'as dit toi-même, c'est est-ce qu'on parle de la légalité? La plupart des guerres qui se sont faites au nom de la justice ont été illégales. L'intervention en Irak était illégale par rapport vis-à-vis du droit onusien. Aujourd'hui, l'intervention de la France au Mali a dépassé les réglementations du Conseil de sécurité. Le mandat qui a été donné à la France a été déjà dépassé. Et c'est ça la légalité du droit international. Et pourtant, si on y va et que personne ne dit rien, c'est parce qu'on se dit certes, il y avait besoin de faire cette guerre-là, au nom, et c'est là qu'il convient de savoir, de la nécessité. Si c'est la nécessité, il faudra, et j'espère que ce sera la position de la France, savoir quand se retirer le plus tôt possible pour que les Maliens puissent être en mesure de reprendre en main leur destin et de faire face dans le champ politique aux questions sociétales qui ont amené ce conflit-là. Mais si on en reste à une guerre de justice universelle, etc.,
on est parti pour faire une guerre sans fin, qui sera sanglante et qui nous rabattera au rang de la barbarie. J'en aurais fini ici pour mon point.